Alors le titre de la conférence, c'est « La vérité aujourd'hui ». Ça, c'est un gros problème. C'est ce que Pilate a demandé à Jésus, « Tu es le roi ?» Et Jésus répond, « Je suis venu pour rendre témoignage de la vérité. » Et Pilate lui dit, « Qu'est-ce que c'est la vérité ?» Et on peut dire que c'est la même chose aujourd'hui, « Qu'est-ce que c'est que la vérité ?» Et je me suis décidé à faire cette conférence, cet exposé, je sais pas, parce que, vu tout ce qu'on en raconte aujourd'hui, toutes les discussions qu'il y a aujourd'hui, vous avez appris que on avait dit qu'on pouvait donner des bénédictions à des couples normaux, de couples homosexuels, et puis alors aussi que les évêques de Belgique, je ne mens pas, les évêques de Belgique ont dit que ah oui, ben voilà, simplement que des gens mariés, un monsieur marié peut accéder au sacerdoce, qu'une dame peut accéder à être diacre, diaconesse, et qu'un prêtre pourrait se marier. Ce sont les évêques de Belgique qui ont proposé cela. Alors beaucoup de gens sont un peu perturbés, se demandent mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi, pour quelle raison, comment faire. Et beaucoup de gens sont perturbés. Une dame me disait l'autre jour qu'elle pleurait en entendant tout cela. Et des gens se demandent mais enfin, qu'est-ce qu'il faut faire? On est perdu, voyez-vous. Et alors il ne s'agit pas de critiquer, mais il s'agit de dire la vérité. Et vous savez que un qui a été vraiment témoin de la vérité, c'est Jerzy Popiołuszko, dont je parlais il passe dimanche-ci, dimanche précédent, un prêtre en Pologne qui n'a pas eu peur de dire la vérité, parce que c'était le communisme là. Il y a beaucoup de gens qui venaient se confier à lui parce qu'ils souffraient beaucoup de ne pas pouvoir travailler. Et alors on leur créait l'état d'ennui parce qu'ils étaient chrétiens. Alors on lui disait, on peut s'opposer, bien sûr, mais jamais toujours rendre le bien pour le mal. Et vous savez que Jerzy Popiołuszko, son cardinal, son évêque, lui a dit « Sois prudent, sois prudent ». Et comme je l'ai dit l'autre jour, je le répète ici, il était en voiture pour aller dire la messe dans une paroisse plus loin. Et il est accompagné de quelqu'un pour sa sécurité. Lorsqu'une voiture le dépasse et fait en ciseaux, il est obligé de freiner. Et des hommes descendent et ils le tirent, puis ils le mettent dans le coffre-fort de la voiture. Et puis mettre un nœud coulant ici, un nœud coulant au pied, de façon que quand il bouge le cou, les pieds tirent, ou bien il bouge, tire les pieds, ben ça serre à la gorge. Et finalement, dans un endroit désert, ils ont ouvert le coffre, ils l'ont fait sortir, puis ils ont tapé dessus. Vraiment, il était vraiment bourré de coups, pauvre homme. Et alors, le père Jerzy Popiołuszko, 33 ans, 34 ans. Et alors finalement, ils l'ont jeté les mains liées dans le fleuve qui est à tout près. Voilà un témoin de la vérité. Il aurait pu dire, ben oui, bon, mon Dieu, faisons jeu du monde, etc. Non, il est allé jusqu'au bout, jusqu'à donner sa vie. Eh bien, c'est ça ce qui nous manque aujourd'hui, des témoins de la vérité. Vous me direz, mais qu'est-ce que c'est la vérité? Mais allons voir un petit peu la vérité. Et une des raisons fondamentales pour lesquelles il y a, je dirais, une des raisons fondamentales pour lesquelles il y a tant de problèmes aujourd'hui, et de remise en question pour la messe, pour la foi, pour toutes les questions qu'on se pose aujourd'hui, n'est-ce pas? Les sacrements, le sacerdoce, la vie religieuse, pourquoi pas? Il y a des gens qui se vont dire « Oh, mais aujourd'hui, c'est normal hein, que des gens mariés puissent devenir prêtres, c'est normal que des dames puissent devenir diaconesses, c'est normal que... etc. etc. » Bon, oui, je ne prends pas position, mais je dis ici, une des raisons fondamentales pour lesquelles tout cela est questionné, c'est qu'on ne prie plus. On ne sait plus ce que c'est que la prière. Et alors, évidemment, ça, c'est la prière, c'est la voie royale pour connaître notre Seigneur. Et c'est précisément parce qu'on ne connaît plus assez Jésus, que tout cela est remis en question aujourd'hui. Voyez. Et ça, c'est les causes, une des causes du monde, des erreurs qui ont lieu aujourd'hui. D'abord, je vais citer, je vous donnerai, si ça vous intéresse, la brochure que j'ai faite. Je remercie Didier qui m'a aidé à la faire.
Il y en a 4 écueils, 4 axes, 4 problèmes. Le consumérisme, je choisis, je me sers, je jette. Et la relation devient de plus en plus utilitariste. J'ai besoin de toi, je te trouve. J'ai plus besoin de toi, je t'oublie. Alors on voit toujours, j'aime l'autre parce qu'il a du résultat, l'efficacité, il est bien, il a bien réussi. Deuxièmement, le consumérisme, la technologie, qui est une bonne chose. Hein. TV, ordinateur, smartphone, tout ça, c'est bien. Mais ça demande, on a une conception matérialiste, technologique, scientifique. Mais on oublie la dimension spirituelle. Alors la conception de l'homme aujourd'hui, en faisant le jeu de l'avoir, du savoir et du pouvoir, l'homme perd les raisons de vivre. Je me souviens d'un jeune, tous ces jeunes qui se trouvent place Saint-Lambert, il y en a un qui était venu me trouver, Gianni. Il me dit, je me pose toujours la question de savoir pourquoi est-ce qu'on vit, à quoi ça sert de naître, si on doit mourir un jour, quel est le sens de la vie, pourquoi naître s'il faut mourir un jour. Et je ne sais pas répondre à cette question-là. Je me pose toujours cette question-là. Eh bien, voilà la raison fondamentale à laquelle on ne donne plus de réponse à cette question-là. Alors, on ne voit plus les valeurs spirituelles, générosité, dévouement, don de soi, mais on voit les valeurs matérielles. Le matérialisme, l'utilitarisme, le profit, la jouissance. Mais si l'homme perd la transcendance, mais il n'y a plus de vérité. Hein. C'est fini, on ne sait plus se retrouver soi-même. Alors, 4, la religion. Ah, ça aussi, c'est un problème. Je suis, pour beaucoup parmi vous, je suis peut-être fort âgé, j'ai connu tout le temps avant le concile. Maintenant, je ne critique pas le concile, hein, mais j'ai connu tout le temps avant le concile. J'allais servir la messe en paroisse, mais c'était terrible, la messe le matin, à 7h15, il y avait la messe à 6h30, Sainte Véronique, il y avait la messe à 7h15, puis il y avait la messe à 8h. Il y a du monde dans l'église, hein. 30, 40, 50 personnes, hein. C'était formidable, hein. Moi j'ai connu ça. Et quand il y avait les confessions, ben, j'ai connu ça. Il fallait attendre parfois une demi-heure, 3/4 d'heure avant de se confesser, quand c'était une fête, mais même le samedi, la confession, il y avait toujours beaucoup de monde à se confesser. Aujourd'hui, on a perdu tout cela, voyez-vous. Moi j'ai connu tout cela, n'est-ce pas? Et alors, la religion, eh bien, qu'est-ce que c'est? Eh bien, la foi est devenue une idéologie, le sacrement du communautaire et l'apostolat du social. On a décliné dans ce sens-là maintenant, on a perdu le sens de la transcendance, de Dieu, de la verticalité. Oui. Et on considère Jésus comme un fils de Dieu. Et quand Jésus fait un miracle, on dit, ben non, c'est pas un miracle. Il a donné, multiplié les pains. Mais non, il a voulu simplement montrer qu'il fallait partager avec les autres. C'est comme ça la mentalité d'aujourd'hui. Moi, je connais, j'ai suivi on a parlé comme ça, des confrères parlaient comme cela. Maintenant, s'il y a des christianisations, n'est-ce pas parce qu'on ne connaît plus le Christ et que l'idéal évangélique n'influence plus notre vie? Nous n'étions pas plus influencés par la culture ambiante, le sport, le football, la politique, les films, la vertu, les vacances. Mais voyez-vous, ce qu'il y a, c'est que nous sommes tous, et moi le premier aussi, nous sommes tous victimes mais aussi complices de cette société, de cette mentalité. Oh oui, on peut le faire, mais pourquoi pas, des prêtres que se marient, etc. Pourquoi pas? Voyez-vous, c'est ça qui est formidable, c'est qu'il faut tenir les bases. Si on fragilise les bases, eh bien inévitablement, tous ces jeunes que je connais, tout ça, tombent dans il n'y a plus de... On ne se marie plus, il n'y a plus de vérité, et alors c'est l'alcool, la drogue, le suicide, on en a marre. Combien de jeunes se sont suicidés ces derniers temps, voyez-vous? Eh bien, justement, c'est précisément pour cela, je dis, on construit une nouvelle prison, mais les séminaires se vident. Alors, je vais rendre visite à un jeune en prison, j'ai déjà dit dans mes sermons, et je vois tous ces jeunes en prison, il me dit, tu vois tous ces jeunes en prison? Je dis, oui, tu sais pourquoi ils sont en prison? Ils ont commis des bêtises. Peut-être, dit-il, mais... Moi, je dis oui. Ah oui, peut-être, mais seulement ce qu'il y a, c'est qu'on ne nous a plus parlé de Dieu, on nous a plus appris à prier Dieu. C'est un jeune musulman qui me disait ça. C'est quand même fort, hein? Alors, une autre fois, je vois un jeune qui me disait, j'ai été un musulman, qui a 20 ans maintenant. Et alors, il est allé dans une école catholique. Il s'est inscrit au cours de religion. Il se dit, je vais connaître un peu la religion, un peu le Christ, un peu connaître, apprendre.
Eh bien, au cours de religion, on parlait du social, du politique, de l'économique, mais jamais de Jésus-Christ. Elle m'a dit, je suis revenu déçu. Voyez-vous? Eh bien, c'est ça le problème. On parle de tout, sauf de Jésus. On ne voit plus que l'aspect horizontal, le social, l'économique, le politique. Alors ici, j'ai cité, si vous voulez la voir, vous pouvez la voir, j'ai cité quelques phrases des études du pape Jean-Paul II sur les causes des problèmes actuels. Pourquoi est-ce que tout ça se passe? Pourquoi est-ce qu'il y a des guerres? Pourquoi est-ce qu'il y a des problèmes aujourd'hui? Pourquoi des faits divers? Pourquoi ceci, etc. Et aussi l'écologie. Pourquoi tous ces problèmes-là? Eh bien, on ne réfléchit pas. On se dit, oui, il faudrait ceci. Mais on ne cherche pas à savoir les causes. Or, le pape Jean-Paul II, dans ses encycliques, eh bien, l'explique très très bien. Quand j'avais des réunions de doyennés, vous savez, un doyenné, c'est plusieurs paroisses. Eh bien, je peux vous dire que jamais on ne parlait des encycliques du pape Jean-Paul II. Pourtant, il explique bien tous ces problèmes. Je les ai étudiés parce que je me rendais bien compte que le pape explique bien les causes des problèmes de la société. Non, on n'en tient pas compte. Mais c'est quand même fort, hein? Comprenez? Et alors, voilà, il dit ceci: s'il n'existe pas de vérité transcendante par l'obéissance à laquelle l'homme acquiert sa pleine identité, dans ces conditions, il n'existe aucun principe sûr pour garantir les rapports justes entre les hommes. Leurs intérêts de classe, de groupe ou de nation les opposent inévitablement les uns aux autres. Chacun tend à utiliser jusqu'au bout les moyens dont il dispose pour faire prévaloir ses intérêts ou ses opinions, sans considération pour les droits des autres, où il est possible de l'utiliser, l'autre, aux fins d'une prépondérance égoïste. Il dit, en vivant comme si Dieu n'existait pas, l'homme perd non seulement le sens du mystère de Dieu, mais encore celui du monde, celui du mystère de son être même. L'écologie et tous ces problèmes, ces inondations, c'est quand même fort, hein. En Espagne, j'ai entendu dire à la radio, je ne suis pas à la télévision, il y a trop de boutons, eh bien, j'ai entendu dire que les gens se réunissaient pour prier Dieu, tellement il y avait la sécheresse depuis des mois. Mais ils ont raison, parce que justement, nous ne sommes pas les maîtres du temps, c'est Dieu qui règle le temps. Enfin, nous aussi, mais par notre façon de vivre, eh bien, nous avons déréglé beaucoup de choses. Oui. Alors, il dit, le pape, en effet, qu'en vivant comme si Dieu n'existait pas, l'homme perd non seulement le sens du mystère de Dieu, mais celui du monde et le mystère de son être même. L'éclipse du sens de Dieu et de l'homme conduit inévitablement au matérialisme pratique, qui veut se répandre. L'individualisme, c'est chacun pour soi, l'utilitarisme, le profit, et l'hédonisme, le plaisir. Le vrai critère de la dignité personnelle, celui du respect, est remplacé par le critère de l'efficacité, la gratuité, la fonctionnalité, et du service par l'utilité. De plus en plus, l'homme devient un objet dont on se sert. Tant qu'il rapporte, bien on le garde. S'il ne rapporte pas, on laisse tomber. C'est formidable quand même, hein? Alors, nous allons, ça c'est Benoît XVI qui dit, nous allons vers une dictature du relativisme. Bon, il n'y a plus de vérité, hein, chacun fait comme il veut. Toi, tu es homosexuel, toi, c'est comme ceci, un troisième est comme ça, un quatrième... Non, tout le monde est comme ça. Il faut être ouvert à tout le monde. Oui, mais la vérité. S'il n'y a plus de vérité, on ne peut pas construire une vie sur le doute, hein, c'est pas possible. Alors, nous allons tout droit vers une dictature du relativisme qui ne reconnaît rien comme certain et ne retient comme critère ultime que son propre ego et son propre désir. Alors, le cardinal Sarah disait, à force de ne plus croire ce que l'on croit, on finit par croire ce que l'on vit. La télévision a dit ceci, les journaux disent ceci, les informations, les publicités a dit ceci. Finalement, on croit ce qu'eux disent. Alors qu'on n'a plus une formation, je dirais presque philosophique, profonde, de vérité de l'homme. Qu'est-ce que c'est que l'homme? D'où il vient, où il va, oui. C'est vraiment. Alors, mais il y a des signes d'espérance. Par exemple, le pèlerinage de Chartres de 2023. Il y avait des milliers de jeunes qui assistaient à la célébration de la messe en latin. De même au JMJ de l'année passée, de juillet 2023 à Lisbonne, des millions de jeunes, dont beaucoup de jeunes non pratiquants, assistaient à la messe latine. Pourquoi? Parce qu'ils découvrent la grandeur de Dieu, le mystère de Dieu, la toute-puissance de Dieu. C'est comme Moïse devant le buisson ardent qui tombe face contre terre. N'approche pas d'ici, retire tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu es est une terre sainte.
Alors Moïse se voila la face, il craignait de porter son regard sur Dieu. On a perdu ça. Voyez-vous, ce sens de la transcendance, de la grandeur, de la puissance, de la majesté, de la sainteté de Dieu. Je crois que c'est vraiment important, ça, oui, de redécouvrir cela. C'est pour ça que je suis vraiment heureux de voir qu'il y a quand même beaucoup de jeunes qui souhaitent revenir vers la vérité de la foi, vers le sens transcendantal de la foi. Et ça, c'est heureux. Vous savez, j'ai souffert moi aussi. Je vais vous raconter une histoire. J'étais vicaire, donc pas vicaire, mais enfin, je m'occupe toujours des jeunes. Et on m'avait demandé de dire la messe dans une paroisse de la campagne. Je ne vais pas dire où. Et alors, c'était au moment des JMJ, à Tor Vergata, à Rome, avec le pape Jean-Paul II. Il y avait 2 millions de jeunes. Et le pape avait raconté l'histoire de Maria Goretti, qui avait refusé de céder aux tentations de son copain, parce qu'il voulait. Et lui, il a poinçonné de colère, de vengeance, de révolte. Et le pape Jean-Paul II a cité cet exemple de Maria Goretti devant 2 millions de jeunes. Eh bien, moi, au sermon, j'ai dit, regardez ce que le pape a dit, c'est quand même formidable. Et il y a des gens qui sont levés, ils sont partis. Et puis, on m'a entendu à la sortie de l'église, qu'est-ce que vous faites quand vous mettez des gens à la porte par toutes vos bêtises que vous dites? Ben, je dis, écoutez, monsieur, c'est le pape qui a dit ça. C'est un vieux, on ne fait plus tout ça. Devant 2 millions de jeunes, eux, ils ont raison. Ben, où est-ce qu'on va donc? Où est la vérité? C'est ça qui est formidable. Vous savez, on a entendu de verter de pas mûr. Alors je suis revenu, alors je lui ai dit, écoutez, moi je me suis déjà trouvé des jeunes, devant des jeunes, avec un couteau et un revolver. Alors ils n'ont plus rien dit. Ils n'ont plus rien dit. Parce que c'est la vérité. Alors voilà, il faut que puisse retrouver un peu le sens de la verticalité. Saint Thomas d'Aquin dit, agere sequitur esse. C'est l'agir qui suit l'être. C'est d'abord l'être. Nous avons perdu aujourd'hui ce que c'est que l'être. Et je vais vous donner quelques points, ici, je ne vais pas être trop long, quelques points pour dire, retrouver l'être de l'homme, la vérité de l'homme, l'intériorité. Et nous avons perdu cela. Justement, d'abord la prière. Trop souvent, on part de soi dans la prière. J'ai besoin de prier pour ceci, pour obtenir ça, pour telle intention, ceci, etc. Voilà. Et alors on part de ses idées, de ses raisonnements, de ses sentiments. Très bien, encore une dame l'autre jour qui me disait, oui, voilà, il y a ceci, il y a eu ça. Et on a chacun un petit peu ses positions. Voilà, des positions comme ça, différentes des uns et des autres. Mais la prière, c'est d'abord le silence. Silence extérieur, mais silence intérieur de toutes les idées, les raisonnements, les discussions, les conversations. Silence intérieur. Deuxièmement, la solitude. Pourquoi? Mais non, il faut penser aux autres. Mais oui, mais Dieu, j'ai une relation personnelle avec Dieu. Dieu veut établir ce que je suis. Je ne peux pas le trouver auprès des autres, auprès de Dieu. Parce que quand je nais, je suis seul, et quand je meurs, je suis seul. On peut être 50 ou 30 ou 20 autour de moi, je suis tout seul. C'est Dieu qui est la source de l'être de l'homme. Et alors, Dieu, parce que Dieu a un message personnel à me donner. Et 3, la méditation de la parole de Dieu. C'est Dieu me parle. Alors évidemment, dans l'Ancien Testament, Dieu parle aux prophètes. Dieu parle à chacun, vous voyez. C'est ça qui est formidable. Et Jésus parle à chacun dans l'Évangile. C'est ça qui est formidable, de redécouvrir cette relation personnelle entre Dieu et moi. Et c'est retrouver tout le mystère de la création, oui, et de la rédemption. C'est Dieu qui m'appelle, c'est Dieu qui me transfigure, c'est Dieu qui me change et qui me donne une mission personnelle que personne d'autre ne peut faire. Nous allons comprendre avec les saints, car je veux bien reconnaître qu'il y a un pense ceci, un troisième pense, un quatrième pense autrement, etc. Et alors, mais je crois que seuls les saints construisent l'Église. Ce sont eux qui peuvent nous donner un peu plus le sens de l'orientation. Quel est le but que nous devons suivre? Alors, donc la prière, deuxièmement la rencontre avec Jésus. Encore une fois, c'est Dieu qui prend l'initiative, c'est pas moi. C'est lui qui m'appelle, c'est lui qui me fait signe, c'est lui qui me prend. Oui, c'est ça que je peux vous raconter des tas d'histoires comme ça que j'ai vécues, mais c'est Dieu qui me prend à travers l'aventure. Oui, c'est lui qui prend l'initiative. Alors c'est bien ça, ce que dit Saint Jean.
En ceci consiste l'amour, ce n'est pas nous qui aimons Dieu, c'est lui qui nous aime, en nous envoyant Jésus pour nous sauver de nos péchés. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Si quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle, et ainsi de suite. L'homme nouveau, dit saint Paul. C'est magnifique, hein, toutes ces paroles-là. Et c'est ça qu'on a oublié. On ne parle plus comme cela. Dans de réunions de doyennés, c'est bien. On parlait de excusez-moi, hein, on parle d'homosexualité, c'est très bien, ils font ce qu'ils veulent, je m'en fiche. Hein. Mais sapristi, pourquoi on ne parle plus, comme je dis, des saints? C'est ça qui est formidable. Hein. Alors tous ces jeunes qui sont abîmés, où vont-ils trouver la vérité? Alors il y en a qui se radicalisent, comme ici il y a 3 ans, ou 4 ans, je ne sais plus, un jeune belge qui était radicalisé, qui a tué 2 policières par derrière, et qui a voulu rentrer dans ici l'école du lycée pour voir. Heureusement, on l'a empêché, mais ça aurait été un fameux désastre, hein, carnage, hein, tiré sur tous les enfants qui étaient là, c'est abominable. Et ce jeune, c'est un Belge, hein, il s'est radicalisé, musulman. Pourquoi? Parce qu'il ne trouve plus chez nous des valeurs, il ne trouve plus chez nous des bases, il ne trouve plus chez nous des réalités contre lesquelles on se cogne. Oui, c'est ça qui est formidable. Alors, Thérèse de Lisieux dit: cette année, le 9 juin 1895, j'ai reçu la grâce de comprendre, encore une fois comprendre, plus que jamais, combien Jésus désirait être aimé. Donc ce n'est pas elle qui va aimer Jésus, c'est Jésus qui se fait connaître à elle, c'est Jésus qu'elle découvre l'amour de Jésus. Et alors elle dit, ma mère qui m'avait permis de m'offrir ainsi au bon Dieu, vous savez, les fleuves, ou plutôt les océans de grâce, qui sont venus inonder mon âme. Ah, depuis cet heureux jour, il me semble que cet amour me pénètre, m'environne, n'y laisse plus aucune trace de péché. C'est extraordinaire, comme l'expérience qu'elle fait. C'est ça qu'on a oublié, voyez-vous. On ne parle plus comme ça. Excusez-moi, hein, je suis passionné, je m'en excuse. Mais vous comprenez, j'ai reçu des milliers de jeunes sur ces bases-là, hein, ce sont ces bases-là qui m'ont permis d'accueillir ces jeunes-là. Ce n'est pas du social, hein, tout ça. Alors, Charles de Foucault, aussitôt que je crus qu'il y avait un Dieu, je compris que je ne pouvais pas faire autrement que de ne vivre que pour lui. Donc, la prière, alors Jésus, la rencontre avec Jésus. 3, la petitesse. Ah, mon sang, mon Dieu, ça prie. Aujourd'hui, il y a tellement d'orgueil. Hein. J'ai raison, c'est moi le premier, bouge-toi que je m'y mette. Je suis sûr, mais j'ai certain, et je suis sûr de ma religion, je suis sûr de ma façon de faire, et je suis certain, etc. C'est moi qui ai la vérité. Tais-toi, tu n'y connais rien. Moi. Où est-ce qu'on va donc? L'orgueil de l'homme. L'orgueil. Mais pourquoi? Parce que justement, on est fier, il y a les découvertes scientifiques, c'est extraordinaire ce qu'on arrive à faire. Et alors, deuxièmement, la technologie, également des choses extraordinaires. Eh bien, justement, on est fier, hein. On est fier de tout cela. C'est extraordinaire. Donc, Dieu fini, c'est moi qui suis. C'est extraordinaire ce que je peux faire, hein. Voyez-vous, avec les voitures, les avions, je peux aller là, etc. Télévision, smartphone, et puis alors les réseaux sociaux, c'est formidable. Et c'est ça qu'on a oublié, c'est l'orgueil. J'ai raison, c'est moi le premier, bouge-toi que je m'y mette, vous voyez. Et alors aussi, surtout, l'indifférence. Je suis bien comme je suis, je n'ai pas besoin de changer. Ah oui, évidemment. Alors on fait des de discussions sur l'écologie, etc. C'est grave, c'est vrai qu'on peut arriver à une catastrophe terrible au point de vue écologique. Mais le problème, c'est justement de redécouvrir un peu que cette écologie, elle repose sur quoi? Sur l'homme. Mais qu'est-ce que c'est que l'homme? Eh bien, justement, la petitesse. L'homme n'est grand qu'à genoux. Disait je ne sais plus qui disait ça, et c'est bien vrai. L'homme n'est grand qu'à genoux. Thérèse de Lisieux écrit ceci. Vous savez, ma mère, j'ai toujours désiré être une sainte. Mais là, j'ai toujours constaté, lorsque je me suis comparé aux saints, qu'il y a entre eux et moi la même distance, la même différence qui existe entre une montagne dont le sommet se perd dans les cieux et le petit grain de sable obscur foulé sous les pieds des passants. C'est extraordinaire comme Thérèse se découvre elle-même. Nous autres, c'est le contraire. Hein. Moi, je suis fort, je suis puissant. Non. Le petit grain de sable foulé sous les pieds des passants. Au lieu de m'encourager, je me suis dit que le bon Dieu ne saurait inspirer des désirs irréalisables. Je puis donc, malgré ma petitesse, aspirer à la sainteté. Me grandir, c'est impossible. À l'opposé des conceptions du monde, culte du moi, autodétermination,
c'est moi qui suis le plus fort, c'est moi qui suis le plus intelligent, j'ai fait des études, j'ai fait ceci, j'ai ça, ceci, etc., j'ai une belle voiture. Donc c'est extraordinaire. Voyez-vous. On a perdu. Alors, quand on s'est retrouvé devant les inondations, là, à l'Anvestre, là, dans la région de Liège, c'est fort quand même. Hein. On peut être le plus puissant au point de vue technologique, au point de vue scientifique, mais la réalité est là. Voyez-vous. C'est renvoyer vers l'homme dans sa vérité. Alors, au lieu de me décourager, je dois me supporter tel que je suis avec toutes mes imperfections, reconnaître mes limites, mes défauts, mes faiblesses et les accepter. Mais je veux chercher le moyen d'aller au ciel par une petite voie toute nouvelle, toute droite, bien courte. Nous sommes dans un siècle d'invention. Maintenant, c'est plus la peine de gravir les marches d'un escalier. Chez les riches, un ascenseur le remplace avantageusement. Moi aussi, je voudrais trouver un ascenseur pour m'élever jusqu'à Jésus, car je suis trop petite pour monter le rude chemin de la perfection. Alors j'ai recherché dans les livres saints l'indication, ça c'est bien ça, l'indication de l'ascenseur, objet de mon désir. Et j'ai lu ces mots sortis de la bouche de la sagesse éternelle, si quelqu'un est tout petit, qu'il vienne à moi. Alors je suis venu, devinant que j'avais trouvé ce que je cherchais, et voulant savoir, oh mon Dieu, ce que vous feriez au tout petit qui répondra à votre appel, j'ai continué mes recherches et j'ai trouvé comme une mère caresse son enfant, c'est Isaïe, chapitre 66. Comme une mère caresse son enfant, ainsi je vous consolerai, je vous porterai sur mon cœur, je vous balancerai sur mes genoux. Toujours je, c'est pas moi, c'est Dieu qui pèle, c'est Dieu qui me conduit, c'est Dieu qui m'appelle, c'est Dieu qui m'invite à son amour. Alors, jamais paroles plus tendres, plus mélodieuses sont venues réjouir mon âme. L'ascenseur qui doit m'élever jusqu'au ciel, ce sont vos bras, ô Jésus. Pour cela, je n'ai pas besoin de grandir. Au contraire, il faut que je reste petite et que je le devienne de plus en plus. C'est extraordinaire, voyez-vous. C'est la paix calme et sereine du navigateur apercevant le phare qui doit le conduire au port. Au phare lumineux de l'amour, je sais comment arriver jusqu'à toi. J'ai trouvé le secret de m'approprier ta flamme. Je ne suis qu'une enfant. Une jeune fille qui ne connaît rien de la vie, impuissante, peu de capacité, peu de pouvoir, faible, fragilité, défaut, imperfection. Cependant, c'est ma faiblesse même qui me donne l'audace de m'offrir en victime à ton amour. Ô Jésus, autrefois les hostiers purs et sans tache étaient seuls agréés par le Dieu fort et puissant. Pour satisfaire la justice divine, il fallait des victimes parfaites, mais la loi de la crainte a succédé à la loi de l'amour, et l'amour m'a choisi pour holocauste, moi faible et imparfaite créature. Ce choix n'est-il pas de l'amour? Oui, pour que l'amour soit pleinement satisfait, il faut qu'il s'abaisse jusqu'au néant et qu'il transforme en feu ce néant. Le propre de l'amour, c'est de s'abaisser. C'est extraordinaire quand même. C'est tout le contraire de la société. J'ai connu des gens, un monsieur qui avait un magnifique magasin en ville, magnifique, splendide, c'était vraiment très bien. Et un beau jour, sa fille ou son fils, je ne sais plus, qui avait 18-20 ans à l'université, etc. Et la fiancée, son fils vient le trouver, avec ce fils-là. Monsieur, je viens le trouver parce que j'ai été voir votre fils, il s'est suicidé. Dans un beau magasin, magnifique. C'est terrible, c'est une catastrophe. Hein. Je n'accuse pas le monsieur, je n'accuse pas le gamin qui s'est suicidé, mais il faut savoir pourquoi, il faut réfléchir dans la société dans laquelle on vit. Et alors Thérèse a compris. Pour que l'amour soit pleinement satisfait, il faut qu'il s'abaisse jusqu'au néant, qu'il transforme en feu ce néant. Elle dit, la plus grande grâce que Jésus m'a donnée, c'est de montrer ma petitesse et mon impuissance. Et mon impuissance à tout bien, c'est extraordinaire, ça te demande un peu de réflexion. Alors, c'est renvoyer à tout ce que Jésus dit dans l'Évangile. Les apôtres sont en train de discuter pour savoir quel est le plus grand. Jésus prend un enfant et l'embrasse et leur dit, si vous ne changez pas pour devenir comme ce petit enfant, vous n'entrerez pas dans mon royaume. C'est extraordinaire. Vous n'entrerez pas dans mon royaume. C'est fort. Mais Seigneur, j'ai accueilli des tas de jeunes, j'ai fait ceci, il y a eu ça, j'ai organisé, je ne te connais pas. Mais Seigneur, pourquoi? Tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. C'est extraordinaire quand même, voyez-vous. Alors, laissez venir à moi les petits-enfants, ne les empêchez pas, c'est leur pareil qui appartient au royaume des cieux, parce que Jésus, on empêchait les enfants de venir trouver Jésus, et Jésus se fâche. Il se fâche, laissez les enfants venir à moi, c'est à leur pareil qui appartient au royaume de Dieu. C'est extraordinaire. Alors 4, je vais aller un peu plus vite quand même, parce que l'heure tourne. Il ne faut pas que j'abuse non plus. La conversion. Eh bien, si souvent, plus on s'approche de Dieu, plus on éprouve le besoin de changer, de me changer moi-même. C'est pas avec mes certitudes, mes organisations,
Je pourrais me vanter, dire, oh, vous savez, tant d'années, j'ai accueilli des milliers de jeunes. Et encore, et après, qu'est-ce que ça peut faire? Ce qui compte, c'est d'avoir un cœur transformé par le Christ, transformé par la transcendance, transformé par la lumière, illuminé par le Christ. C'est ça, pardonnez-moi, hein, mais c'est quand même la vérité. Hein. À mon frère, dit la petite Thérèse, écrivant à un missionnaire, que la bonté et l'amour miséricordieux de Jésus sont peu connus. Il est vrai, pour que jouir de ces trésors, il faut s'humilier, reconnaître son néant. Voilà ce que beaucoup d'âmes ne veulent pas faire. C'est la 3e fois que Thérèse écrit le néant. Pourquoi? Parce que, voyez-vous, ceci c'est de la philosophie. Au fond, Thérèse le prend d'une façon beaucoup plus, je dirais, existentielle, et pas notionnelle, conceptuelle. Eh bien, elle découvre que justement, plus je découvre que je suis néant, ça veut dire, si je peux encore dire je vis, c'est encore grâce à Dieu. C'est Dieu qui est la source de mon être, ce n'est pas moi, voyez-vous. C'est ça le néant. Plus je découvre que je suis néant, plus je découvre la puissance, la lumière et la miséricorde. Ça, c'est extraordinaire. Pourquoi? Parce que c'est l'être qui compte. Vous voyez, c'est philosophique ceci. C'est théologique en même temps. C'est redécouvrir la création, redécouvrir la rédemption. C'est Dieu me touche au plus profond de mon être, et au plus profond de mon être, il surgit les plus belles fleurs qui éclosent au soleil du printemps. Voyez-vous, c'est ça que je veux dire. Dans un siècle d'abondance, nous avons tout, mais nous ne sommes pas heureux. Thérèse, au contraire, n'a rien de ce que nous avons, mais elle trouve tout, elle est au comble de la joie. Tant de gens aujourd'hui, dans leur solitude, dans leurs problèmes, font de la dépression, mais Thérèse, au contraire, dans sa solitude, sa maladie, découvre dans son cœur quelqu'un qui l'inonde de son amour et la transforme. Quelle réponse formidable à l'angoisse métaphysique de l'homme moderne. Tant de gens en ont marre de vivre aujourd'hui. On a tout ce qu'il faut pour vivre, on en a marre. Pourquoi? Parce qu'on a perdu le sens de la réalité de l'homme. Vous comprenez? Mais si je prie, alors je découvre vraiment pourquoi je vis. Quel est le sens de ma vie? Quel est le but de ma vie? Je découvre tout. Tout est inondé du soleil, de l'amour du bon Dieu, voyez-vous. C'est ça. Alors je vais encore citer cet exemple-ci qui est magnifique. Hein. Je ne vais pas trop dire. Elle dit, ma mère chérie, vous qui m'avez permis de m'offrir ainsi au bon Dieu, vous savez les fleuves, ou plutôt les océans de grâce qui sont venus inonder mon âme. Ah, depuis cet heureux jour, il me semble que l'amour me pénètre, m'environne, il me semble qu'à chaque instant, cet amour miséricordieux me renouvelle, je l'ai déjà cité, purifie mon âme et n'y laisse aucune trace de péché. Ô mon Jésus, il me semble que vous ne pouvez combler une âme de plus d'amour que vous n'avez comblé la mienne. Ici-bas, je ne puis concevoir une plus grande immensité d'amour que celui qui vous a pu me prodiguer gratuitement sans aucun mérite de ma part. Elle est comblée. C'est la réponse aux jeunes qui disent « j'en ai marre, je ne sais pas pourquoi je vis, d'où je viens, je ne sais pas pourquoi ». Eh bien, Thérèse, c'est une réponse magnifique à l'angoisse métaphysique de beaucoup de gens qui en ont marre de vivre. C'est extraordinaire. C'est bien la parole de Jésus, « je suis la vigne et vous êtes et mon Père le vigneron, et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits. Celui qui a ma parole et qui la garde, c'est celui-là qui m'aime. Celui qui m'aime, je l'aimerai. Je me ferai connaître à lui. Et mon Père et moi, nous viendrons à lui et nous ferons chez lui notre demeure. » Thérèse vit les paroles de Jésus. Eh bien, les saints, Thérèse vit ces paroles de Jésus comme tous les saints. Jésus est la note écrite. Mais les saints sont la note chantée. Mais c'est la même note. Alors, la transfiguration, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. C'est très très beau. Je ne vais pas tout prendre parce que le Christ a cette belle épître qu'on chantait lors de la messe du premier vendredi du mois. Chaque premier vendredi du mois, quand j'étais jeune, à Sainte-Véronique, on chantait la grand-messe du premier vendredi du mois. Et on avait toujours l'épître qui était très belle de Saint Paul. Que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. Que vous soyez enracinés, fondés dans l'amour. Ainsi vous aurez la force de comprendre avec tous les saints ce que la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur, et vous connaîtrez ainsi l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, et vous serez remplis de toute la plénitude de Dieu. C'est extraordinaire. Saint Paul qui écrit cela. Voyez-vous, on ne lit pas plus assez les paroles de Dieu, les paroles des apôtres, les paroles de Jésus, qui doivent transformer, transfigurer, vraiment translucider, si je peux dire, notre vie, notre intériorité, voyez-vous. C'est plus beau que tout ce qu'on peut présenter de matériel, etc., voyez. Et d'homosexualité et tout le bazar, vous comprenez. Excusez-moi. Hein. Et 6, mais vous me direz-vous, mais je suis pécheur. Ah oui, bien sûr. Il y a mes défauts, mes limites, mes faiblesses. Mais plus on s'approche de Dieu, plus on découvre qu'on est pécheur.
Souvenez-vous, dans une paroisse de campagne, la cloche sonne et tout le monde se réveille la nuit. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a le feu dans l'église, etc. Qu'est-ce qui se passe? Et le bruit court de bouche à oreille. Monsieur le curé quitte la paroisse. C'est pas possible, hein? Mais enfin, alors les plus jeunes se hardissent, se rhabillent et vont vite voir. Après, monsieur le curé, il leur a fallu 2 heures pour aller le trouver parce qu'il avait quitté tôt la nuit. Et alors il le retrouve. Monsieur le curé, pourquoi vous nous quittez? Et monsieur le curé ne voulait pas répondre. Il y en a un qui parvient, plus malin que les autres, à subtiliser son livre de prière, qu'on appelait le bréviaire. Parce qu'à l'époque, le prêtre est obligé de dire le bréviaire, la prière. Et alors, il dit à monsieur le curé, j'ai votre bréviaire ici, mais je vous le rendrai que si vous nous dites pourquoi vous nous quittez. Alors le curé était vraiment très ennuyé. Et il leur dit, voilà, je vais vous dire la vérité, je n'ai rien contre personne, je vous aime tous. Mais il faut que j'aille m'enfermer dans un monastère pour prier pour mes pauvres péchés. C'est le curé d'Ars qui disait ça. Il aurait pu dire à cause d'un tel ou d'un tel. Non, de mes propres péchés. Pourquoi? Parce que plus on s'approche de Dieu, plus on se rend compte qu'on est pécheur. Vous savez, quand il y a un beau soleil du printemps au mois d'avril, eh bien, les dames savent très bien cela. Il faut frotter la fenêtre, enlever toutes les impuretés de la fenêtre pour que le soleil puisse entrer avec profusion dans mon living. Alors c'est vraiment très beau. C'est cela, voyez-vous. Reconnaître que je suis pécheur. Je ne suis pas venu appeler juste, mais les pécheurs. Il y a plus de joie pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Jésus disait ça pour les pharisiens et docteurs de la loi parce qu'eux étaient conscients de leur valeur, de leur richesse, de leur pratique, de leur certitude. Il n'y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et alors il dit, il laisse les 99 brebis dans la bergerie et court après la brebis perdue, à travers monts, à travers des précipices, etc. Et il la trouve. Il ne se fâche pas sur elle, il la prend sur ses épaules. Je dis, il me prend sur son épaule. C'est extraordinaire. Hein? Voyez-vous, quand il a vu son fils, il courut se jeter dans ses bras et le couvrit de baisers. Il aurait pu dire, comment t'as fait? Tout ce que t'as fait, c'est pas bien. Tu as dilapidé l'argent. Rien. C'est extraordinaire, l'amour miséricordieux du Père. C'est Saint Luc tout cela. Hein? Et alors, Zachée, le fils, on disait, il est allé loger, c'est un grand pécheur. Alors Jésus dit, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. C'est extraordinaire, hein? C'est beau ça. Et alors avec Madeleine, je ne vais pas m'arrêter, c'est tellement beau. Encore un bel exemple. La prostituée, que les pharisiens et docteurs de la loi disaient, vous le lapidez, parce qu'elle était prise en flagrant délit d'adultère. Ils disent à Jésus, ils le mettent au niveau, ils disent à Jésus, cette femme doit être lapidée. Dans la loi, il est marqué ça. Et toi, qu'en dis-tu? Et Jésus se met au niveau de la femme qui était assise par terre. Et il écrit par terre. Et les pharisiens de la loi le pressent des questions. Dans la loi, il est marqué, cette femme doit être lapidée. Et Jésus se redresse et le regarde droit dans les cieux. Que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Puis ce Jésus se remet au niveau de la dame. Et il dit l'évangile, les plus âgés commencent à partir, et les autres aussi. Finalement, Jésus se relève et pose la question à la dame. Y a-t-il quelqu'un qui t'a condamné? Personne, Seigneur. Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. Jésus a retrouvé vraiment cette femme au plus profond d'elle-même. Et c'est justement Madeleine qui a été la première qui a vu la résurrection de Jésus. C'est extraordinaire. L'évangile, quand on voit l'évangile, c'est merveilleux, c'est splendide, pardonnez-moi. Et alors, les publicains, parole de Jésus, les publicains et les prostituées vous présentent dans le royaume de Dieu, vous précèdent dans le royaume de Dieu, aux pharisiens et docteurs de la loi. Et une autre parole assez étonnante de Jésus, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est aussi une parole assez extraordinaire, qui secoue, hein, qui secoue. Et alors enfin, l'imitation. Ah, l'imitation de Jésus, ça c'est beau ça. Voyez-vous, Jésus dit le besoin de vivre l'évangile. Il est impossible de se dire ami de Jésus si je ne vis pas l'évangile. Thérèse de Lisieux avait toujours l'évangile sur elle. Charles de Foucault recopiait des phrases et des phrases d'évangile et des passages d'évangile. Il l'avait toujours sur lui. Mais c'était imprimé, c'est pas nécessaire de l'inscrire. Tellement il voulait s'en imprégner. Thérèse voulait s'en imprégner. Tous les deux filles pensaient s'imprégner de l'évangile, des paroles de Jésus, de l'exemple de Jésus, de l'attitude de Jésus dans certains. C'est magnifique. Hein? Et alors, dans la prière, Jésus me donne sa soif de mettre en pratique sa parole. Dans la prière, je vois Jésus vivre ses vertus cachées à Nazareth, les vertus cachées inutiles, les vertus passives. Silence,
devoir, pauvreté, humilité, travail manuel. Si vous allez dans un monastère, vous voyez un moine âgé qui lave par terre, etc., vraiment pauvrement vêtu, mais c'est formidable, hein. Parce que dans ce service-là, eh bien, il est une imitation de Jésus, hein. Il est rempli de Jésus, il est l'icône de Jésus, voyez-vous, c'est extraordinaire, hein. Jésus donne l'exemple d'une vie cachée, apparemment inutile. Et Thérèse dit, demain, Thérèse sera l'épouse de celui dont le visage est caché et que personne n'a reconnu. Quelle alliance et quel avenir. Voyez-vous, Thérèse a compris le mystère de la kénose. Je dis, le mystère de la kénose, ça veut dire de Saint Paul, aux Philippiens, chapitre 2. Jésus, alors qu'il est le Fils de Dieu, n'a pas voulu se réclamer de son égalité avec Dieu, mais s'est anéanti. Humiliavit, il s'est humilié, dit le latin. Et le grec dit ekinoson, il s'est dépouillé. C'est pour ça qu'on dit c'est le mystère de la kénose. Il s'est dépouillé. Non pas, il reste toujours le Fils de Dieu, mais de la gloire qui lui revient comme Fils de Dieu. Et Jésus se fait serviteur. Or, quand Paul dit serviteur à l'époque des Romains, mais c'est extraordinaire. Serviteur, c'était des choses. Ce n'est pas des personnes comme maintenant. C'est des choses dont on se servait comme on voulait, qui étaient au service du maître. Et Jésus se fait serviteur, doulos, alors qu'il est le kurios. Et alors, kurios en grec veut dire Seigneur, et doulos veut dire serviteur. Bien, Jésus se fait serviteur. Alors, les auditeurs de Saint Paul sursautaient et disaient, enfin, impossible. Et pourtant, Saint Paul le disait. Saint Paul aussi est un type intelligent, mais fort, passionné du Christ. Dans son thème, stulti propter Christum, disait-il. Nous sommes fous du Christ. C'est extraordinaire. Et alors, voyez-vous, écoutez ceci. Si vous demeurez dans ma parole, vous serez vraiment ma disciple. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Et Charles de Foucault écrit, mon Dieu, je ne sais pas s'il est possible à certaines âmes de vous voir pauvres et de rester volontiers riches, de se voir tellement plus grandes que leur maître, que leur bien-aimé, de ne pas vouloir vous ressembler en tout, autant qu'il dépend d'elles, et surtout en vos abaissements. Je veux bien qu'elles vous aiment, mon Dieu, mais cependant, je crois qu'il manque quelque chose à leur amour. En tout cas, moi, je ne puis concevoir l'amour sans un besoin impérieux de conformité, de ressemblance et surtout de partage de toutes les peines, de toutes les difficultés, de toutes les duretés de la vie. Être riche à mon aise, vivre doucement de mes biens, quand vous avez été pauvre, gêné, vivant paisiblement d'un dur labeur, pour moi, je ne puis, mon Dieu, je ne puis aimer ainsi. Pour moi, il m'est impossible de comprendre l'amour sans la recherche de la ressemblance et sans le besoin de partager toutes les croix de Jésus. C'est extraordinaire. C'est Charles de Foucault qui écrit là. Un besoin d'imiter, de ressemblance, de conformité à notre Seigneur. C'est tout le contraire, voyez-vous. Je me souviens d'un monsieur, je ne vais pas allonger, mais enfin, c'est extraordinaire. C'est un monsieur qui était un grand intellectuel, un grand ingénieur, et qui avait fait le tour du monde parce qu'il avait donné des conférences à gauche, à droite, extraordinaire. C'était un type très calé. Et il m'avait appelé chez lui, au quai de Rome. Je me souviens encore, il était âgé. Et ce monsieur avait ses enfants, mais dispersés dans le monde. Il venait les voir de temps en temps, ou il téléphonait de temps en temps à leur papa, mais lui était tout seul. Et il me dit à un moment donné, j'ai fait le tour du monde, et je suis un homme connu. Mais, dit-il, je suis obligé de demander à une dame de venir faire mon ménage. Et puis ce monsieur, tout grand qu'il était, il se met à pleurer devant moi. J'étais très gêné. Mais je dis, monsieur, courage, je suis avec vous, je prie pour vous. Eh bien, justement, c'est cela que nous avons oublié. C'est que, justement, si l'homme ne fait pas rencontrer le Christ, qui vient tout bouleverser, tout changer, tout... Eh bien, justement, c'est cela qui est formidable. Cet homme, vraiment, bien sûr, j'ai prié avec lui, je lui ai donné la communion, il s'est confessé dans la communion, c'est sûr. Mais il est mort dans la transparence du Père, dans la transparence de la lumière, dans la transparence de l'amour du Christ. Voyez-vous, et c'est cela que nous avons. On conjugue toujours aujourd'hui avoir, savoir, pouvoir. Mais peut-être, oui, c'est vrai, je ne dis pas. Mais où est la vérité? Où est la vérité? Voyez-vous, moi je pourrais encore vous citer d'autres exemples. Hein? Et alors Charles de Foucault fait dire à Jésus, j'étais petit, dénie sans mesure. Cherche, demande, aime les occupations qui t'abaissent le plus. Plus tu seras petit de cette manière, plus tu me ressembleras, oui. La même chose que Thérèse. La plus grande grâce que Jésus m'a donnée, c'est de me faire comprendre ma petitesse et mon impuissance tout bien. Plus tu seras petit, plus de cette manière, plus tu me ressembleras. Voyez-vous, c'est extraordinaire. Je peux vous citer, enfin quand, je peux dire maintenant, quand il m'arrivait à Franier qu'il fallait
J'étais seul, hein. Remettre les chambres en ordre, que je recevais une centaine de jeunes par jour, etc. Il fallait remettre les chambres, c'était pas très beau, hein. Et alors il fallait laver par terre, il fallait vider les cendriers, il fallait laver l'eau ici, etc. J'étais seul. Eh bien, j'y trouvais une grande joie. J'y trouvais une grande joie parce que je ressemblais à Jésus. Voyez-vous, c'est ça qu'on a oublié. C'est l'intériorité, c'est ça qui compte. Pardonnez-moi, hein. Voilà. Alors, pourquoi écoutez-vous ma parole et ne mettez-vous pas en pratique, dit Jésus. Alors, la foi sans les actes est une foi morte. Alors Jésus dit bien, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera mon dîner. La porte d'honneur fut fermée. Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Et Jésus leur répond, je ne vous connais pas, parce que vous ne me connaissez pas. Je n'ai jamais appris l'évangile et médité l'évangile et ressemblé comme Jésus. Voyez-vous, c'est ça qui est extraordinaire, n'est-ce pas? Eh bien, c'est ça que je veux dire. Vous voyez, tout ce que je vous dis ici, je l'ai vécu. Et si ça m'a permis, c'est tout ceci qui m'a permis d'accueillir des milliers de jeunes. C'est pas le social, hein. Le social ne m'importe pas, mais je ne dis pas qu'il ne faut pas le respecter, mais je fais du social aussi. Mais c'est pas ça le social. Ce qui compte, c'est d'avoir une âme pénétrée, illuminée, transfigurée par le Christ. Et c'est comme cela qu'on fait du bien. Quand je reçois des jeunes abîmés, etc., qui sont loin dans la drogue, etc., je ne dis pas, t'as fait ceci, t'as fait ça. J'écoute. Je ne dis pas, tu as raison, mais j'essaie toujours de déceler au plus profond de celui auquel je parle et qui se confie à moi, le trésor qu'il y a dans son cœur. Le trésor qu'il y a dans son cœur. Ça, c'est la création. Dire dans l'homme, il y a quelque chose de beau, de merveilleux, de fantastique. Et je me souviens d'un jeune qui était venu, il voulait faire une bêtise, parce que sa mère l'avait mis à la porte, parce qu'elle vivait avec un autre homme. Et il me disait, je suis obligé de prendre garni et maintenant je vais faire une bêtise pour que maman se rende compte que c'est à cause d'elle et de ce monsieur-là qu'elle prend que je vais faire une bêtise, je vais aller à l'antenne. Je l'ai laissé parler. Et j'ai parlé doucement. Et je lui ai dit, écoute Vicky, je te comprends bien, mais un jour ou l'autre, il faudra que tu quittes ta maman. Et alors, tu vois, ce qui est important, c'est découvrir ce qu'il y a de beau, de grand dans ton cœur, la perle qui est dans ton cœur. Et c'est cette perle-là qui pourra te permettre de réussir ta vie et de faire quelque chose de beau, de grand dans la vie. Il m'a regardé, il avait les larmes aux yeux, il m'a embrassé, il m'a dit merci. Je crois que c'est ça qui est important, de redécouvrir de ce qui est de beau, de grand dans l'homme, à partir du plus petit, à travers d'autres. Que ce soit ce monsieur-là que j'ai vu, qui est un grand directeur et qui est allé qui a parti dans plusieurs mondes. On a perdu l'essentiel, hein, vous comprenez? Pardonnez-moi, hein. Alors Jésus dit l'abandon, c'est-à-dire la confiance. Pourquoi? Parce que Jésus a soif de revivre sa propre vie à travers moi. Jésus, il ne tient pas en place. Il veut me donner son amour, mais il me laisse libre. Il me laisse libre. Et justement, eh bien, il dit, ne vous inquiétez pas votre vie de ce que vous mangerez, de ce que votre corps de poil vous direz. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et tout le reste vous en donnez par surcroît. Tous les cheveux de votre tête sont tous comptés. Pas un cheveu ne tombera de votre tête sans la permission de votre Père des cieux. Soyez sans crainte, vous valez plus qu'une multitude de moineaux. Confiance, petit troupeau, il a plu à votre Père de vous donner le royaume. C'est extraordinaire. C'est beau. Et cette parole de Charles de Foucault, laissons Jésus vivre en nous, laissons Jésus poursuivre en nous sa vie cachée de Nazareth. Laissons Jésus continuer en nous sa vie de pauvreté. Laissons Jésus continuer en nous sa vie d'universelle charité. Laissons Jésus prolonger en nous sa vie d'humilité. Laissons Jésus, par notre fidélité à faire pénitence, achever en nous ce qui manque à cette souffrance. Laissons Jésus, par notre zèle des âmes, continuer à allumer le feu sur la terre. Laissons Jésus, par nos veilles et nos prières, continuer en nous à passer des nuits à prier Dieu. Laissons Jésus, toujours Jésus qui vient nous transformer, qui fait que je deviens un autre Christ. Laissons Jésus, par notre constante opération à sa grâce, glorifiant en nous son Père d'une manière admirable, en faisant de tous les instants de notre vie les instants de sa vie, de toutes nos pensées, nos paroles, nos actions, des pensées et des paroles, des actions, non plus naturelles mais surnaturelles, non plus humaines mais divines, non plus de nous mais de Jésus, faisant en sorte de dire à tout instant, à tout moment de notre existence, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Comprenez que pour aimer Jésus, être sa victime d'amour, plus on est faible, sans désir ni vertu, plus on est propre aux opérations de cet amour consumant, c'est-à-dire qui me brûle et qui me transforme. C'est extraordinaire. Ce sont des paroles magnifiques. Hein. C'est splendide, c'est le soleil sur la terre, hein. Pardonnez-moi. Hein. Mais alors la prière de Charles de Foucault, de l'abandon, elle a soif des âmes. Ah, c'est beau.
Je ne vais pas reprendre parce que je regarde l'heure, parce qu'il ne faut pas que je dépasse l'heure, il est déjà 4h30. Alors, mais c'est mon cœur de brûle, hein, alors je parle toujours de Jésus et ça me fait brûler évidemment. Alors, elle dit un dimanche, en regardant une photographie de Jésus en croix, je suis frappé par le sang qui tombait d'une de ses mains divines. J'ai éprouvé une grande peine en pensant que ce sang tombait à terre sans que personne ne s'empresse de le recueillir. Et je résolus de me tenir en esprit au pied de la croix pour recevoir la divine rosée qui en découlait, comprenant qu'il me faudrait ensuite la répandre sur les âmes. Le cri de Jésus sur la croix retentissait aussi continuellement dans mon cœur, j'ai soif. Ces paroles allumaient en moi une ardeur inconnue et très vive. Je voulais donner à boire à mon bien-aimé, et je me sentais moi-même dévoré de la soif des âmes. Alors elle dit, Jésus veut que le salut des âmes dépende de notre prière et de nos sacrifices, de notre amour. Il nous mendie des âmes. Ah, comprenons son regard, si peu le savent le comprendre. Céline, elle crie à sa sœur, pendant les courts instants qui nous restent, ne perdons pas notre temps. Sauvons les âmes. Les âmes, elles se perdent comme des flocons de neige et Jésus pleure et nous pensons à notre douleur sans consoler notre fiancé. Ô Céline, vivons pour les âmes, soyons apôtres, sauvons surtout les âmes de prêtres. Ces âmes devraient être plus transparentes que le cristal. C'est pour ma sexualité, hein, mais plus transparente, c'est magnifique. Hein. Ne perds aucune des épines que tu rencontres. Avec une épine, tu peux sauver une âme. C'est extraordinaire. Quelle foi, quel enthousiasme, quelle solidité dans leur intériorité, alors que Thérèse va mourir de tuberculose et Charles de Foucault vit tout seul à faire la prière, tout seul vivant comme un pauvre, tout seul à accueillir tous ces gens-là, tous ces pauvres, etc. Mais c'est extraordinaire. Hein. Ils n'ont rien de ce que nous avons, ils sont remplis. C'est extraordinaire. Hein. Il y a un paradoxe. Alors, d'une part, la pauvreté de leur vie, et d'autre part, le grand rayonnement qu'ils vont avoir après leur mort, et déjà d'être complètement, vraiment, d'être complis, vraiment, plénitude du Christ en eux. Vous voyez. Alors, elle dit, Thérèse, j'ai un si grand désir que je ne saurais être heureuse dans le ciel s'il n'est pas réalisé. Ma mère chérie, dites-moi que les bienheureux peuvent encore travailler au salut des âmes. Si je ne peux travailler dans le paradis pour la gloire de Jésus, je préfère rester dans l'exil et combattre encore pour lui. Je compte bien ne pas rester inactive au ciel. Mon désir est encore de travailler pour l'Église et les âmes. Cette force qu'elle a, alors qu'elle va mourir de tuberculose. Cette force qu'elle a, ce paradoxe qu'il y a d'une part le corps qui s'amenuise et d'autre part le feu qui est dans son cœur et qui l'a fait tout le temps avancer. C'est extraordinaire. Enfin, moi, ça me frappe en tout cas. Alors, malgré ma petitesse, je voudrais éclairer les âmes comme les prophètes, les docteurs. J'ai la vocation d'être apôtre. Je voudrais parcourir la terre, prêcher ton nom et planter sur le sol infidèle ta croix glorieuse. Mais ô mon bien-aimé, une seule mission ne me suffirait pas. Je voudrais en même temps annoncer l'évangile dans les 5 parties du monde jusqu'en les îles plus reculées. Je voudrais être missionnaire non seulement pendant quelques années, mais je voudrais l'avoir été pour la création du monde et l'aide jusqu'à la consommation du siècle. Extraordinaire. Où est-ce qu'elle va chercher tout ça alors qu'elle va mourir de tuberculose? Elle a toutes les raisons de se décourager et de faire de la dépression et de prendre des médicaments. Non. Cette force qui est en elle, c'est extraordinaire. Voyez-vous. Et c'est cela que nous puissions redécouvrir cela. Et c'est ça qui manque. De tas de gens aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut pour vivre, on en a marre de vivre. On prend des médicaments. Oh, ça va. Plus ou moins on fait ce qu'on peut. Hein. La vie n'est pas facile. Mais justement, elle, non. Elle dit non. Avec une épine, tu peux sauver une âme. Je voudrais être missionnaire depuis le début du monde jusqu'à la fin du monde. Maintenant, je sens que ma mission va commencer. Alors, il avait craché le sang parce qu'elle souffrait de tuberculose. Elle dit à sa sœur qui la soigne, maintenant je sens que ma mission va commencer. Ma mission de faire aimer le bon Dieu comme je l'aime. Je veux donner ma petite voix aux âmes. Si bon Dieu exauce mes désirs, mon ciel se passera sur la terre, jusqu'à la fin du monde. Oui, je veux passer mon ciel à faire du bien sur la terre. Où est-ce qu'elle va chercher tout ça, donc? C'est extraordinaire. Moi, je ne sais pas, j'aurai la tuberculose, je prends des médicaments, je prends le médecin, je ne sais pas, mais elle part. C'est extraordinaire. Cette foi des saints, cette solidité des saints, cet enthousiasme des saints. Voyez-vous, c'est extraordinaire. Alors, je n'ai pas le temps de lire tout, malheureusement. Je vous donnerai la brochure si vous aidez. Mais voilà, c'est bien. Et alors Charles de Foucault décrit, vous me demandez si je suis prêt à aller ailleurs qu'à Béni-Abbès pour l'extension du Saint-Évangile. Je suis prêt pour cela, à aller au bout du monde et à vivre jusqu'au jugement dernier. Mais enfin, tous les deux disent la même chose, en termes différents, mais ils éprouvent le même besoin, la même force, le même encouragement, le même enthousiasme. Mais où est-ce qu'ils vont chercher tout ça? Aussi bien Thérèse que Charles, ils ne se connaissent pas, ils écrivent la même chose. Extraordinaire, extraordinaire. Pardonnez-moi, hein. Alors, Charles de Foucault, je préférerais pour moi l'insuccès total
la perpétuelle solitude et les échecs en tout, il y a là une union à l'objection de la croix de notre divin maître qui m'a semblé désirable entre toutes. C'est extraordinaire, hein? C'est bien. Je récite encore un petit exemple. Pardonnez-moi, au mois de mai 1897, l'infirmière avait conseillé à Thérèse de faire tous les jours une petite promenade d'un quart d'heure dans le jardin. On ne savait pas ce que c'était la tuberculose à l'époque. Hein. On a fait un boom en avant sur 100 ans. Je l'ai rencontré marchant péniblement et pour ainsi dire à bout de force. Vous feriez mieux, lui dis-je, de vous reposer. Cette promenade ne peut vous faire aucun bien dans de pareilles conditions. Vous vous épuisez, c'est tout. Alors on s'est attendu que Thérèse disait, ben oui, c'est vrai, mais c'est de la faute de l'infirmière. Ou bien c'est vrai, je n'en peux plus. Hein. Ça ne sert à rien, je suis arrivé au bout. Hein. Eh bien, Thérèse répond, eh bien oui, c'est vrai. Et savez-vous ce qui me donne des forces? Eh bien, je marche pour un missionnaire. Je pense que là-bas, bien loin, l'un d'eux est peut-être épuisé dans cette course apostolique. Eh bien, pour diminuer ses fatigues, j'offre la mienne au bon Dieu. Quelle foi, quel enthousiasme, c'est fort, hein, alors qu'elle va mourir. C'est extraordinaire, hein, voyez-vous. C'est ça qui est formidable. Alors, je ne vais pas rajouter plus loin. Alors, l'émerveillement. 3 mois et demi avant sa mort, le 17 juin 1897, alors que sa maladie et sa mort imminente pourraient à bon droit l'amener à désespérer, se passe un événement significatif de son état d'esprit. En descendant les marches, elle vit à droite sous le néflier la petite boule blanche qui avait tous ses poussins sous ses ailes. Quelques-uns montraient seulement leur petite tête. Elle s'arrêta toute pensive à les considérer. Au bout d'un moment, je lui fais signe qu'il est temps de rentrer. Elle avait les yeux pleins de larmes. Et la sœur de pensée, Thérèse, elle pleure parce qu'elle sait bien que c'est fini, hein, c'est foutu. Hein, tous ces désirs de faire du bien et de sauver les âmes, c'est foutu. Et alors, la sœur la rencontre par après. Elle lui demande qu'est-ce qui s'est passé. Alors elle m'expliqua. J'ai pleuré en pensant que le bon Dieu avait pris cette comparaison pour nous faire croire à sa tendresse. Jérusalem, combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes et tu n'as pas voulu. Toute ma vie, c'est cela que le bon Dieu a fait pour moi. Il m'a entièrement caché sous ses ailes. Tantôt, en vous quittant, je pleurais en montant l'escalier. Je ne pouvais plus me conduire. J'avais hâte d'être rentré dans ma cellule. Mon cœur débordait d'amour et de reconnaissance. C'est extraordinaire. Moi, c'est ça qui me donne du courage, accueillir, écouter, rendre service à tous ces jeunes. C'est cela. C'est pas social. Hein. C'est le feu de l'amour du Christ. Caritas Christi urget nos. Hein. L'amour du Christ me presse. Pardonnez-moi. Hein. Alors, je ne vais pas encore ajouter, j'ai Isaac Jogues, qui était missionnaire au Canada, donc en 1643. Hein, et alors, il a été pris par les Iroquois, et il a souffert. Et alors, il a été délivré par les Hollandais, c'était le début de la colonisation. Il est retourné en France, et en France, il a raconté les sévices qu'il avait subis de la part des Iroquois. Et il dit, tous les gens étaient sidéré, mais c'est extraordinaire ce qu'il a souffert, toutes ces vices, toutes ces... Oufti, c'est fort. Il aurait pu dire, oui, maintenant j'arrête, hein, je reste ici. Et il dit, ce sont mes péchés qui m'ont empêché de recevoir le martyre. Puis il retourne là-bas, chez les Iroquois, et il meurt martyr. Ce sont mes péchés, c'est extraordinaire. Hein. Voyez-vous, Benoît-Joseph Lave aussi, je ne vais pas rajouter, le père Kolb, c'est extraordinaire. Monseigneur Cardaigne, qui disait si à 40 ans, je n'ai pas plus d'enthousiasme qu'à 20 ans. Si à 60 ans, je n'ai pas plus de folie et de foi qu'à 40 ans. Si à 80 ans, je n'ai pas plus le feu pour soulever le monde, j'ai raté ma vie. Cardaigne, c'est une belle vie aussi. Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas l'écrire aujourd'hui? Dites-moi, pourquoi est-ce qu'on ne veut pas écrire cette belle vie de Cardaigne aujourd'hui? Parce que s'il n'y a pas... On ne voit pas le social, hein, qui nous parle du bon Dieu. C'est passé tout ça. On est loin, hein? On est loin dans le Titanic prend haut, hein? On est loin, hein? Parce que justement, on ne croit plus à cette folie du Christ. Pardonnez-moi, hein? Alors ma place dans l'église, le plus petit. Ah, c'est beau ça. Et, Thérèse, mon bien-aimé, voilà comment se consume ma vie. Ne dis pas se passer ma vie, encore l'image du feu. Je n'ai pas d'autre moyen de te prouver mon amour que de jeter des fleurs, c'est-à-dire de ne laisser échapper aucun petit sacrifice, aucun regard, profiter de toutes les plus petites choses et de les faire par amour. Je veux souffrir par amour, je raconte cela. Alors, tout est transformé par l'amour. Jésus me montre que les plus petites actions faites par amour sont celles qui charment son cœur. L'amour des petites actions cachées et ordinaires de chaque instant, de chaque jour, ne peut pas s'expliquer sur un plan uniquement humain, parce que cette attitude va tout à fait à l'encontre de la raison humaine qui cherche sa propre satisfaction, l'amour propre, le résultat de ses actions. Cela ne peut donc s'expliquer que parce que Jésus revit en Thérèse son propre mystère d'enfouissement de sa vie à Nazareth. Voyez-vous, sa vie à Nazareth.
On dirait que Thérèse, quand elle vit comme ça, eh bien, elle vit vraiment comme s'il était à Nazareth avec Jésus, Joseph et Marie. C'est extraordinaire. Hein? Oui. Elle revit, c'est parce qu'elle est pénétrée de l'esprit de Jésus. Voyez-vous. Et alors Charles, elle dira à un moment donné ces belles paroles aussi, je vais arrêter bientôt, je dis tout, ces belles paroles. Jésus, à quoi te serviront mes fleurs et mes chants, car elle ne fait que de petites actions inutiles. Elle n'a rien fait d'extraordinaire, de fantastique. Il n'y a pas eu des apparitions, il n'y a pas eu des tas de gens qui sont venus, des conférences. Rien. C'est zéro. Jésus, à quoi te serviront mes fleurs et mes chants? Ah, je sais bien, cette pluie embaumée, ces pétales fragiles et sans aucune valeur, ces chants d'amour du plus petit des cœurs te charmeront. Oui, ces riens te feront plaisir. Ils feront sourire l'Église triomphante. Elle recueillera mes fleurs effeuillées par amour et les faisant passer par tes divines mains, ô Jésus, cette Église du ciel voulant jouer avec son petit enfant, jettera elle aussi ces fleurs ayant acquis par ton attouchement divin une valeur infinie, elle les jettera sur l'Église souffrante afin d'en éteindre les flammes, c'est-à-dire le purgatoire. Elle les jettera sur l'Église combattante, c'est nous, ici pour ma conférence. Elle jettera sur l'Église combattante pour faire brûler votre cœur de feu d'amour du Christ, afin de lui faire remporter la victoire. Ô mon Jésus, je t'aime, j'aime l'Église, ma mère, je me souviens que le plus petit mouvement de pur amour, le plus utile que toutes les autres œuvres réunir ensemble. C'est extraordinaire. S'il y a bien un message de Thérèse de Lisieux et de Charles de Foucauld, c'est bien celui-ci, c'est de retrouver le mystère de l'incarnation à travers les plus petites choses. À quoi ça sert, voyez-vous? Et alors Charles de Foucauld dira, Jésus a tellement pris la dernière place que personne n'a pu la lui ravir. C'est extraordinaire. Hein? C'est magnifique. Hein? Pardonnez-moi, je suis toujours passionné par tout cela parce que c'est ma vie. Je n'ai pas fait du social, j'ai accueilli des milliers de jeunes pendant 55 ans. C'est pas ça qui compte. C'est le feu de l'amour du Christ qui est derrière. Je ne suis pas un singe, un pauvre type comme nous, mais seulement c'est ça qui est fort. C'est le feu de l'amour qui est à l'intérieur. Et alors c'est cela qui nous permet d'accueillir, d'écouter, de rendre service à tous ces jeunes. Je me souviens qu'un jour, ces jeunes m'avaient raconté, c'était au mois d'août, fin août, et certains avaient été en vacances à gauche, à droite, etc. Et moi, je n'ai pas pris de vacances, parce que je croyais, j'étais dans une abbaye pour ma retraite, et l'argent que j'avais en plus pour mes vacances, eh bien, je le gardais pour faire repeindre le local, acheter des couleurs. Et je mettais en salopette et je travaillais. C'était pour eux. Et alors, à un moment donné, enfin, je vous livre ça. À un moment donné, il y avait beaucoup de jeunes, même jusque sur la rue. Il y avait dans la cuisine, il y avait chez moi, il y avait au Kiker, etc., plein à Fragny. Et alors, un jeune m'avait demandé, ou quelques personnes m'avaient demandé d'avoir du café. J'ai vite fait du café dans un grand thermo, et puis je vais porter le thermo. À côté, il y avait plein de jeunes qui parlaient, etc., avec la moto. Etc. Eh bien, je vous assure, j'ai senti en moi cette parole, ce que tu fais au plus petit des miens, c'est à moi que tu le fais. Et j'ai eu les larmes aux yeux. Et je me suis dit, je sais être 100 fois plus heureux que si j'avais le tour du monde et voir les plus belles richesses du monde, parce que j'avais cette richesse dans mon cœur. Ah, c'est extraordinaire. Ah, je n'oublierai jamais cela. C'est vraiment très beau. Pardonnez-moi de vous parler avec conviction, mais enfin voilà. Alors, l'adoration, et puis alors, cœur de tout apostolat. Charles de Foucauld, eh bien, il aurait pu rester à Beni-Abbès, mais il est allé à Tamanrasset. Mais il était tout seul, là, il n'y avait pas de chrétiens. Alors il ne pouvait pas célébrer la messe parce qu'à l'époque, le prêtre ne pouvait pas célébrer la messe, il y avait au moins un chrétien qui pouvait assister à sa messe. Bien, il a été obligé pendant 3 mois de ne plus célébrer la messe et plus d'adoration. Alors il a souffert. Et alors à ce moment-là, il y avait la sécheresse. Et alors il épuise toutes ses provisions. Et puis il tombe malade, il a le scorbut. Ce sont les Touaregs qui vont le soigner. Et il ne reçoit plus aucune lettre de France. Eh bien, Charles va faire une plus grande découverte encore de la réalité du mystère de l'Eucharistie. D'avoir passé de longues heures d'adoration devant Jésus hostie, d'avoir si souvent lu, médité et recopié les saints évangiles, d'avoir tellement voulu imiter Jésus dans sa prière, sa pauvreté, son sacrifice, tout cela a donné à frère Charles le désir véhément et passionné de porter partout l'amour de Jésus qui s'est offert pour tous les hommes. D'avoir constamment lu, médité, recopié les phrases de l'Évangile, lui a mis dans le cœur la passion d'annoncer la bonne nouvelle aux plus pauvres. Charles, non seulement éprouverait le besoin d'aller à l'Eucharistie pour retrouver Jésus, mais il se laisse véritablement manger par l'Eucharistie. L'adoration, c'est me laisser transformer par le Christ. C'est pas dire je vais faire ça. Non, c'est me laisser transformer par le Christ. Et je deviens un autre Christ. C'est ça le but de l'Eucharistie. C'est ça le but de l'adoration. C'est ça d'être tellement... Je deviens un pain.
transformé par le Christ. C'est ce feu d'amour du Christ qui brûle mon cœur. Pardonnez-moi. Hein. Et alors, il se laisse véritablement manger par l'Eucharistie. Il devient Eucharistie pour ses frères. Le secret de son attitude apostolique missionnaire consiste non pas à se lancer avant tout à l'assaut des autres pour leur faire du bien, mais au contraire de vivre parmi les hommes une vie de prière, de pauvreté, de sacrifice, de don de soi, de service des plus pauvres à la ressemblance du Maître, en rendant présent parmi eux l'amour du cœur de Jésus. Il ne s'agit plus d'aller trouver Jésus dans l'Eucharistie, mais de laisser Jésus se rendre présent à travers lui auprès des plus pauvres. Voyez-vous, c'est extraordinaire. Alors, l'agir, le fruit, c'est-à-dire c'est le fruit de l'être. Tout ce que je vous ai dit, c'est être. Hein. Je n'ai pas parlé d'activité, d'organisation, de structure, et d'agir. J'ai parlé de l'être. C'est le feu qui conduit à l'action, voyez-vous. Et alors, face à la déchristianisation, le réchauffement climatique, la dislocation des familles, les violences conjugales, du nombre de jeunes qui ont connu des ménages brisés, la solitude, la vie sur la rue, la révolte, la drogue, l'alcool, la solitude, et aussi le nombre de personnes âgées oubliées, assez de paroles, de beaux discours. Pardonnez-moi. Il faut des actes concrets, des engagements concrets. Impossible de rencontrer ces jeunes sans se déranger, sans quitter son confort, ses pantoufles, son canapé. Impossible d'aimer sans payer de sa personne. Un jour, un professeur d'université de Liège me disait « Quand on voit en ville tous ces jeunes abîmés et pauvres, ce n'est pas une publicité pour la ville de Liège. Et vous, qui rencontrez tant de jeunes abîmés, que dites-vous » Oui, il nous faut des jeunes qui réfléchissent et comprennent les causes d'une société qui se désagrège, qui se rendent compte que le Titanic prend eau de toutes parts. Il nous faut des jeunes qui ne veulent plus se contenter de paroles et de beaux discours, mais qui se décident à quitter le jeu de la voie, du savoir et du pouvoir, et qui veulent vivre la vérité de Dieu et de l'homme. Il s'agit de trouver un style de vie plus authentique et plus vrai. Il s'agit de retrouver l'audace de l'amour, la folie de l'amour, la vérité de l'Évangile et l'exemple des saints. La plus belle aventure sur terre, c'est celle de l'aventure de l'amour du bon Dieu. Alors voyez-vous, c'est ce qu'il nous faut, c'est la prière, c'est-à-dire Dieu qui change mon cœur égoïste en un cœur de feu. Deuxièmement, vivre l'essentiel, c'est ce que je pensais quand j'étais à Franier. J'aurais tant voulu avoir quelques jeunes qui vivent comme ça. Je me dis, peut-être un jeune étudiant ou quoi, qui viendrait vivre comme ça. 2, l'essentiel, une table, une chaise, un lit, une armoire, c'est tout. 3, un travail pour vivre, parce qu'il faut bien vivre. 4, une fraternité à 2 ou 3. Et 5, partage avec les oubliés, jeunes ou vieux. Il y a tant de problèmes aussi dans les vieux, oui, qu'on oublie dans les homes. Eh bien, justement, il s'agit de vivre l'Évangile au cœur de la vie. C'est ce qu'ont vaincu le père Damien, le père Kolb, Arnaud Beltrame, aussi une belle vie. C'est leur fidélité à la prière qui leur a permis de découvrir que c'est Jésus qui leur demandait de donner leur vie. Il s'agit de vivre cette parole de Jésus de l'Évangile de ce matin. Celui qui perd sa vie la gagne. Voyez-vous, plus que jamais, à travers tous les problèmes d'aujourd'hui, ce qu'il nous faut de nouveaux Charles de Foucault, de nouveaux Thérèse de Lisieux, de nouveaux Père Kolb, de nouveaux Mère Teresa, etc. Il nous faut des nouveaux. Non pas pour faire comme eux, mais pour avoir dans notre pensée la même intelligence, la même compréhension de la vie du Christ et d'avoir dans notre cœur le même feu d'amour qui brûlait si bien leur cœur. Voilà ce qu'il nous faut. Alors, voilà, un jour, Thérèse dit à Jésus, « Jésus, si tu pouvais trouver une âme plus petite, plus impuissante que la mienne, tu la comblerais de désirs encore plus grands, pourvu qu'elle s'abandonne totalement à ton amour miséricordieux. Il ne s'agit pas de faire des grandes affaires, il s'agit d'être petit. Mais si on est petit, on est comblé à l'infini de son amour. » Et un jour, le curé d'Ars, fatigué des ennuis que le démon lui créait, venait taper sur sa porte, crier dans sa cour, mettre le feu à son lit, secouer son lit, etc. Le curé d'Ars en a fait marre, il avait demandé à l'agent de police, au garde champêtre de venir. Le garde champêtre est venu 2-3 nuits, et puis elle a regardé, « Monsieur le curé, j'entends des bruits, mais je ne vois rien. » Alors le curé lui dit, « Mais c'est probablement le démon qui vient pour me dire, je vais recevoir un gros poisson pour demain, quelqu'un qui va se convertir, qui n'est plus venu à confession depuis longtemps, qui a abandonné sa foi. » Et alors, le garde champêtre dit, « Monsieur le curé, je ne vais pas rester chez vous. » Il avait même peur, le garde champêtre, avec son fusil. Et le curé lui dit, « Mais c'est le bon Dieu, c'est le démon qui m'ennuie, parce qu'il est jaloux que je sauve des âmes. » Et un jour, le curé d'Ars a demandé au démon, « Pourquoi tu m'ennuies tellement? Va donc trouver quelqu'un de plus intelligent, de plus valable, de plus important que moi. Moi, je ne suis qu'un pauvre, un humble et pauvre prêtre. » Et le démon, à cette parole, « S'il y avait 2 ou 3 prêtres comme toi,
dans toute la France, je perdrai mon royaume. Et voyez-vous, frères et sœurs, je ne voudrais pas. Je vais montrer ici une affiche, mais enfin, je ne vais pas la faire. Voyez-vous, ça c'est. Je ne vais pas vous faire ceci, c'est l'institution. Voyez-vous, le travail institutionnalisé. Voilà, ça c'est la société. Voyez-vous, ça c'est la société. Oui, merci Didier. C'est la performance, le résultat, l'efficacité. Ici, le travail structuré. Et alors, la réussite les activités, la performance, le résultat, l'horaire, travail, voilà. Je m'installe. Je vous ai raconté une infirmière qui était partie dans un pays en voie de développement et qui a été blessée et puis qui est revenue en Belgique et on s'est aperçu qu'elle avait le sida. La seringue dont on s'est servi dans le pays en voie de développement n'était pas propre. Et ici, voilà, mon fiancé, c'est à Jésus m'appelle. Ce n'est plus un travail personnalisé, c'est une mission personnalisée. Donc c'est un rapport avec Jésus. C'est avec lui, c'est à cause de lui que je fais tout cela. C'est pas moi. Hein. Et alors, plus je suis petit, plus je suis propice à son amour consumant et transformant. C'est-à-dire l'appel. Deuxièmement, l'amour. Voyez-vous, c'est la fidélité. 3, les petites actions cachées, ses limites. Et 4, la mission qui dépasse le temps et le lieu. Donc ici, c'est à tel endroit. C'est la première infirmière. Il était découragé. Il était finalement devenu anorexique. Et alors ici, elle peut rien, c'est la tuberculose. Eh bien, elle dit, elle dépasse le temps et le lieu, comme Charles de Foucault. Et ça dure toujours éternel. Donc ici, c'est la fécondité, je me comprends ma vocation et ma mission parmi les autres. Oh, merci. Voyez-vous, c'est cela, puissions-nous redécouvrir cela. Voilà, je m'excuse d'avoir pris votre temps, mais nos etem stulti propter Christum, dit Saint Paul. Voilà. Et alors, merci beaucoup. Et si vous voulez bien, voilà, j'ai une brochure ici, si vous voulez. Hein. Mais alors, ce que je demande, c'est justement d'aller plus loin et de vraiment, face à tout ce qui se passe aujourd'hui, n'est-ce pas? J'ai écrit aux évêques, à tous les évêques, j'ai écrit une lettre, gentille et polie, bien sûr, mais je dis, mais écoutez, vous ne vous rendez pas compte, je n'ai plus le texte ici, vous ne vous rendez pas compte, tous ces jeunes que j'accueille, ils souffrent, hein, de ménages cassés, de toutes les mises en question, toutes les histoires. C'est pas ça qui va les aider, c'est pas parce que vous dites que le prêtre pourra se marier, que l'homosexualité, mais c'est pas ça. Hein. Et deuxièmement, je leur ai dit, j'avais encore deuxièmement, je n'ai pas la lettre ici, deuxièmement, vous croyez que comment dirais-je, le père Kolb, le père Damien, Kant et le Charles de Foucault, croyez-vous que eux, au moment où vous offrez leur vie, croyez-vous que votre lettre va les aider? Non, pas du tout. Ils sont persuadés, convaincus qu'ils peuvent sauver des âmes. Voyez-vous. Et alors, j'avais dit, voyez-vous, croyez quand même qu'il y a encore des prêtres qui croient dans la prière et le sacrifice du célibat consacré et qui précisent que ça, voilà, c'est le levier qui va soulever le monde, qui va sauver des âmes. Voyez-vous, j'avais dit, j'ai écrit ça aux évêques. Alors j'ai écrit, pardonnez-moi, je ne suis qu'un humble et pauvre prêtre, mais pardon, oui, excusez-moi, je ne suis qu'un humble et pauvre prêtre, mais seulement, voyez-vous, ce qu'il faut, c'est que nous avons besoin de nouveaux Charles de Foucault, nouveaux Père Kolb, nouveaux Frères Muciens. Je vais écrire un peu comme cela aux évêques. Et alors, je vais écrire ainsi comme cela. Et alors, voilà. Mais alors, je lui ai dit, soyez les avocats des pauvres. Et n'oubliez pas que parmi tous ces pauvres, le plus pauvre, c'est Jésus-Christ. J'ai terminé ma lettre comme ça, Claude Gerbeau. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute et votre patience. Voilà, si vous voulez, je les mets ici. Voilà, et alors, c'est le bon Dieu qu'il faut acclamer, ce n'est pas moi. Voilà, c'est bien. Et pardonnez-moi d'avoir parlé un peu longtemps. Alors, si vous voulez, j'ai écrit des prières, la prière à l'abandon miséricordieux, à l'amour du cœur de Jésus. Moi, c'est magnifique. Hein. Je ne vais pas encore parler de ça, parce que sinon, ça n'en finit plus. Mais c'est beau. Je crois que j'ai dit l'essentiel. Et alors, tout est là, et c'est ça qui compte. Le reste, mon Dieu, n'a pas d'importance. Illum crescere, dit Saint Jean, mais minuit. Que lui grandisse et que moi je diminue. C'est ça qui compte. Le reste n'a pas tellement d'importance. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Ce n'est pas pour moi, c'est pour notre Seigneur. Que lui grandisse et que je diminue. C'est ça qui compte. Et dites-vous bien que le bon Dieu, si bon Dieu avait pu trouver un plus petit, un plus pauvre que moi, il l'aurait pris. Mais il n'a trouvé que moi. Eh bien, c'est ça qui est formidable. C'est extraordinaire, c'est formidable. Quand on lit Thérèse, quand on lit Charles de Foucault, c'est magnifique, c'est merveilleux. Ça donne de l'enthousiasme, n'est-ce pas? Eh bien, justement, ce qu'il faut, c'est des âmes qui brûlent. Quelques-uns parmi vous qui veulent se donner totalement l'amour miséricordieux, eh bien, ils peuvent soulever le monde, sauver les âmes. Avec une épine, tu peux sauver une âme.
Il nous faut de nouvelles Thérèse de Lisieux, de nouveaux Père Cole, de nouveaux Charles de Foucault, de nouveaux, n'est-ce pas, de nouveaux saints, voyez-vous, peu dans ce monde-ci. Bien sûr, il y a des services sociaux, il y a pour être ingénieur, il y a pour être avocat, pour être, etc., des médecins, etc. C'est juste très bien. Une chose manque, une école de prière et de sainteté. Une école de prière et de sainteté. Et s'il y avait 2, 3 jeunes qui peuvent... Venez me trouver, et je suis d'accord de vous faire de vous des ardents défenseurs du Christ, des ardents apôtres du Christ, comme Charles de Foucault, comme le Père Cole, comme le Père Damien, comme celui qui a fondé la GOC, là. Eh bien, justement, des jeunes comme ça, des prêtres comme ça, des religieux comme ça, c'est magnifique. Pardonnez-moi, que le Christ grandisse dans nos cœurs. Amen.